Bon matin du Québec. Et là, ça fait un petit bout de temps que je suis venue sur le réseau. Premièrement, parce que moi-même, j'ai beaucoup d'évolutions actuellement, je vis beaucoup de choses, je suis très occupée, débordée. Et les guides ne venaient pas me demander de faire une vidéo. Vous savez que je fais des vidéos quand les guides me le demandent. Puis je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais je pense qu'ils m'ont donné du temps pour ma propre évolution à moi. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup d'éclipses, de nouvelles lunes, pleines lunes. Il y a beaucoup de changements au niveau des astres aussi dans le ciel, pour ceux qui suivent ça, qui nous décoiffent. On va dire que ça nous décoiffe, carrément. Alors, gardez courage, gardez espoir. Tenez-vous après le bateau, après le cordage, parce que ça chamboule énormément. Ça nous pousse énormément pour évoluer, énormément. Alors, j'ai pris aussi une semaine de vacances parce que c'était rendu nécessaire. J'avais plus le choix. Depuis 3 ans, je suis impliquée à temps plein pour vous aider, apporter des messages sur le réseau. Alors là, j'avais comme, ouf, c'est assez. Là. Comme ils m'ont dit, Christiane, tu prends une semaine, tu vas te reposer, c'est urgent. Et tu vas revenir en forme. Et me revoilà. Et oui, je suis allée dans le sud, évidemment. Je cherche un peu de soleil, parce qu'ici au Québec, je ne sais pas comment c'est le climat chez vous, dans vos pays, mais mettons que l'hiver s'étire beaucoup. L'hiver reste à nos portes. Vous allez voir un petit peu pourquoi aussi dans la vidéo, parce qu'ils vont vous parler de la température. Alors, ce matin, je veux souhaiter un beau bonjour à tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Je vous conseille, les nouveaux abonnés, de revenir au début de mes vidéos, tout simplement parce que vous allez vivre beaucoup de perturbations, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, et j'ai donné beaucoup de trucs dans le passé sur les vidéos pour savoir comment gérer surtout les émotions, parce que c'est ça qui est le travail se fait intérieur. Hein? Alors, comment gérer les up and down, allez voir mes anciennes vidéos, ça va vous aider énormément. Merci de votre patience aussi, puis pour les rendez-vous. Je cédule 2 mois à l'avance, donc le mois de mai, juin, il est complet, mais j'ai toujours ma liste d'attente que je suis un après l'autre, ne vous en faites pas. Je suis rendue, la liste d'attente s'est rendue à la fin de l'année, là. Mais découragez-vous pas, je vous écris. Surveillez vos courriels et vos pourriels, parce que dans vos courriels indésirables, je pourrais me ramasser là aussi, pour être sûr que vous allez bien recevoir le courriel, fait que de temps en temps, vérifiez. Ceux qui ne sont pas certains, bien, qui se demandent si je les ai oubliés, envoyez-moi un courriel pour que je puisse vous dire approximativement c'est quand votre tour s'en vient. OK. Alors, je me suis pris beaucoup de notes parce que c'est des sujets assez variés ce matin. Ah oui, ils m'ont demandé de partager les vidéos que j'ai faites à date pour aider ceux qui se réveillent, ceux qui arrivent en ce moment, ceux qui commencent à voir la lumière, qui commencent à voir qu'est-ce qui se passe. Partagez les vidéos pour les aider, surtout pour la gestion des émotions. Je pense que c'est la 3e et la 4e vidéo que j'ai faite sur gérer ses émotions, puis comment gérer les up and down. Là. Ces deux-là sont assez importantes pour aider ces gens-là à se comprendre. Fait que ça va être votre petite part dans l'humanité pour essayer d'aider autour de vous. Les sujets sont très variés. Ils reviennent même sur certains sujets. J'ai été étonnée, mais ils reviennent quand même sur certains sujets. Le premier sujet qu'ils m'ont demandé d'aborder, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. J'ai beaucoup de questions sur ça, c'est l'amour. L'amour, les amoureux, quand est-ce que je vais rencontrer, quand est-ce que ça va arriver, c'est quand la synchronicité. Actuellement, ils m'ont dit de ne pas se décourager parce qu'on ne peut plus, quand on est éveillé, se reconnecter avec les anciennes énergies de la 3e dimension. Donc, avec des hommes ou des femmes qui ne sont pas rendus où vous êtes rendu si vous écoutez mes vidéos. Parce que si vous écoutez mes vidéos, vous êtes déjà dans l'éveil, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez compris la corruption, etc. Donc, vous êtes avancé à un certain niveau. Donc, vous ne pouvez pas reculer et aller vous matcher, comme on dit en québécois, avec des gens de la 3e dimension. Non pas qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ne sont pas normaux, c'est juste qu'ils ne sont pas à la même place que vous, tout simplement. Alors ça va amener beaucoup d'ajustements au niveau des ruptures, des conflits, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de disputes, parce qu'on est en train de couper notre vieille façon d'aimer en 3e dimension. Alors, l'ego, il faut qu'il débarque.
nos croyances et tout ça. On est en train de délaisser notre façon d'aimer en 3D parce que ça ne convient plus, mais ils veulent nous amener à la bonne place pour aimer et non pas ce « il est super beau, il est grand, il a les cheveux bruns, c'est ça que je voulais, il a une belle job, il a une belle maison, il a une auto, il a une belle job. » Ça, c'est vraiment de la 3e dimension. Là, ce que vous allez vivre, c'est vibratoirement. Alors, vibratoirement, c'est très différent. On est en train, justement, comme je disais dans mes autres vidéos, de vider notre chaudière pour laisser rentrer la lumière et aimer en vibration. Ça ne veut pas dire qu'il ne correspondra pas à vos attentes physiques, mais ça veut dire que le premier contact, ça va être vraiment la vibration, les 2 vibrations ensemble. Donc, ils disent, ayez confiance, faites-nous confiance, c'est pour vous amener vers les nouvelles connexions. De ce que j'ai vu, il y en a beaucoup qui vont se connecter déjà en 2023. On commence le printemps, alors au printemps, à l'été, beaucoup vont se connecter, ceux qui sont prêts. Il faut que les hommes soient prêts aussi, il faut que les femmes soient prêtes. On sait que c'est pas pour dénigrer les hommes, mais on ouvre souvent la voie à la femme parce qu'on a beaucoup d'intuition, puis on est plus ouverte. Alors, on amène les hommes tranquillement à retrouver leur féminité en eux, leur sensibilité, leurs émotions, à leur permettre de les vivre. Donc, les hommes, il faut qu'ils rouvrent à ce niveau-là. Et pour eux, c'est difficile, compte tenu de tous les antécédents, de son recul des centaines d'années. L'homme doit casser ce moule de la « je ne pleure pas », la dureté. Bon, c'est déjà beaucoup avancé dans notre société, mais il y en a que non. Ils sont en train de casser l'œuf pour sortir de leur œuf, puis dire « ah, ben je dois pleurer, puis j'ai le droit d'être en colère, bon, j'ai le droit. » Donc, les hommes, ils avancent avec nous, mais pas au même rythme que nous actuellement. Mais ça s'en vient. Ne nous décourageons pas. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la spiritualité, qui sont en train d'ouvrir comme les femmes. Bon, souvent, les guides me font vivre des expériences pour être capable d'aider les autres après. Et concernant l'amour, parce que je suis célibataire moi aussi depuis plusieurs années, je suis comme vous, moi aussi, je me dis, mon doux, c'est quand? Ça va arriver quand? Alors, j'ai fait une expérience assez particulière. J'étais avec une amie dans une épicerie ici au Québec, on appelle IGA. Et je voulais avoir un produit en particulier, dont la tire d'érable, parce qu'ici, on mange le sucre d'érable au printemps, les érables, le sirop d'érable. Bon, je voulais avoir de la tire d'érable. Et j'ai vu un homme qui était penché dans un comptoir. Ils m'ont fait vivre, c'est quoi la connexion qui s'en vient? Mais pas longtemps, mais quand même. Peut-être ça va parler à des gens qui vont écouter la vidéo. C'est que je m'avance, puis je lui demande où est-ce que c'est dans l'épicerie. Il lève la tête, puis en levant la tête, c'est comme si il avait rencontré la Sainte Vierge. Non, mais c'est un exemple, OK, je ris, là, mais c'est comme si il y a quelque chose qui l'a frappé. Il a reculé, il est tombé dans une énergie, là, mais tellement, là, comme si c'était comme si tout d'un coup il rencontrait l'amour, OK? Mais ça ne veut rien dire, là. Oh, je pense que je vais vérifier mon petit micro, juste un instant. Je vais être sûre que c'est bien rentré, que je n'enregistre pas pour rien. Alors, c'est comme s'il avait rencontré une amoureuse. Je ne le connais pas du tout. Et moi, je suis entrée dans son énergie. Alors, j'ai fait la même affaire que lui. Il a levé la tête. Il a fait, ben bonjour, ma belle madame. Oui, c'est là, dans l'épicerie. Puis là, tout comme s'il était en amour. C'était vraiment, vraiment spécial. J'ai de la misère à vous le décrire. Je suis entrée dans son énergie, puis ça a fait, ben merci, cher monsieur. Puis là, on était dans une bulle assez particulière, sans dire qu'on est en amour. Je ne suis pas capable de vous expliquer ce que j'ai vécu, mais je vais essayer de le faire. Parce qu'il y en a peut-être qui le vivent, qui l'ont vécu. Et ensuite, le guide, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est comme la connexion vibratoire. C'est ça que ça fait. Il m'a montré 2 bulles de lumière, deux bulles de lumière, on va dire des bulles, qui se sont frappées, mais qui se sont repoussées parce que ce n'est pas encore prêt pour que la vraie connexion, ça va être 2 bulles de lumière qui vont se frapper, mais qui vont s'imbriquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, ça s'est frappé, puis
puis ça s'est repoussé. Ben oui, c'est sûr, hein? Après, je suis retournée à l'épicerie, je suis retournée voir le même monsieur, j'ai dit, je vais toujours bien aller voir si j'ai rêvé, c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Puis mon amie qui était avec moi, elle comprenait plus ou moins, elle aussi, elle dit, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je l'ai vécu, mais je suis pas capable de dire c'est quoi. Mais c'est donc bien spécial, c'est une connexion que j'ai jamais connue à date. Alors, je suis retournée à l'épicerie, puis j'ai été voir le même monsieur, puis je lui ai posé des questions, mais non, c'était plus là, OK? Mais j'ai été vérifiée quand même. Donc, c'était pas là. Et ils m'ont fait comprendre ensuite, c'est ça. Quand ça va être la bonne vibration, là, ceux qui sont célibataires, là, quand ça va être la bonne vibration, j'ai l'impression, en tout cas, ils m'ont fait sentir les nouvelles vibrations. Ça va, les deux boules de lumière vont se frapper, puis ça va s'imbriquer. Mais vous dire que ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à date, au niveau du feeling, de la sensation. Je suis sortie de l'épicerie, j'étais encore estomaquée, puis je me disais, mais c'est quoi qui m'est arrivé? Mais c'est quoi? C'est quoi? Je comprends pas. Mais l'explication est venue par la suite. C'est vraiment ça, OK? Alors, gardez espoir, parce que les connexions vont être vibratoires, et je vous jure que si c'est ce que j'ai vécu, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est vraiment très fort. C'est très particulier et j'ai juste hâte de leur vivre. C'est ça. Alors, je voulais vous parler un peu ils sont revenus sur l'amour. Donc, oui, vous allez vivre des ruptures. Oui, vous allez vivre des séparations, des disputes et tout ça, des ajustements dans votre vie de couple. Mais c'est normal parce que là, vous devez laisser tomber la vieille façon d'aimer. Même si vous êtes en couple, vous devez vous renouveler. Il va y avoir... tout le monde ne se séparera pas. Mais il va y avoir une nouvelle connexion vibratoire entre les couples qui restent unis ensemble, OK? Et j'ai l'impression que ça va arriver, bing, comme ça, là, comme ça m'est arrivé. Deuxième sujet qu'ils m'ont parlé, le karma. Ils m'ont parlé du Québec et de la France. Ils m'ont dit que le Québec et la France, dans les 3 dernières années, oui, ça a été très, très difficile. Oui, c'était difficile partout dans le monde. Mais le Québec et la France, on a un lien ensemble. Ils m'ont dit qu'on allait ouvrir la voie. Ouvrir la voie pour rebâtir, pour commencer à rebâtir. Donc, des nouvelles façons d'éduquer, la scolarité, le médical commence à changer. Ici, au Québec, en tout cas, ça commence. Il y a des conférences au mois de juin, des médecins qui commencent à s'associer avec des thérapeutes énergétiques. Donc, on commence à voir le changement. C'est vraiment le fun. Ça fait du bien de le voir. Et il y a des professeurs qui commencent à se réunir pour reviser la façon d'enseigner aux enfants. Donc, je trouve ça déjà là, il faut le voir. Il ne faut pas regarder jusqu'à ce qui se détruit, mais il faut regarder qu'est-ce qui se bâtit. Donc, c'est très encourageant, je trouve. Bon, je reviens au Québec. Ils m'ont parlé d'un karma qu'on a en commun, Québec et France. C'est la confiance en soi et s'affirmer. Et si vous regardez ce qui se passe dans les deux pays, le Québec, c'est une province, mais quand même, on va dire les deux pays pour se comprendre, ça va être plus facile. C'est que oui, on a à s'affirmer. Hein? On est allé dans la rue, on a manifesté, on a fait beaucoup de choses. Et ça, c'est causé par le vécu antérieur des deux pays. La France, ils ont été beaucoup touchés par les guerres, beaucoup touchés par les combats et tout ça. Défendre leur territoire tout le temps, prendre leur place, s'affirmer. Le Québec, c'est la Nouvelle-France. Nous, on est arrivés ici, il a fallu développer le Québec, défricher le Québec. Et on est dans un pays anglophone à 90%. On est une petite partie qui parle français et on se bat pour garder notre langue française, garder nos origines de la France, notre culture qui appartient aussi à la France, notre façon de vivre. On a beaucoup du côté français puisque nos origines sont de la France. Donc, on a, les deux peuples, à gagner confiance en nous. Et comment on le fait? En s'affirmant. En affirmant ce qu'on ne veut pas, en affirmant ce qu'on ne désire plus, en ouvrant la voie. C'est nous qui allons ouvrir la voie. Et on a une devise ici au Québec, et puis ils sont revenus sur la devise de « Je me souviens ». Et ils m'ont expliqué, ça vient d'où le « Je me souviens ». Oui, ça a une signification peut-être politique ici au Québec, mais je me souviens que je viens de la France. Je me souviens que je dois utiliser la devise de la France, qui est l'égalité, il ne faut pas que je me trompe, liberté, égalité, fraternité.
Donc, je me souviens, en tant que Québécois, que mes origines sont de la France et que je dois appliquer la devise liberté, égalité, fraternité. Parce qu'on va être unis, on va travailler ensemble, la France et le Québec. J'ai trouvé ça vraiment spécial parce que je me souviens, pour moi, oui, on le voit sur nos plaques d'immatriculation de voitures, et ça a une connotation autre que celle qu'ils m'ont expliquée. Mais j'ai beaucoup aimé cette explication. Oui, on a des liens avec la France, et beaucoup de Français ici au Québec aussi, et il faut se rappeler de ça. Donc, ça veut dire probablement sur notre territoire, ici au Québec, on va être poussé pour appliquer cette devise, liberté, égalité, fraternité. Et on va avoir un lien avec la France. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est tout. Tout a été dit sur ce qu'il y avait à dire au niveau de la France et du Québec. Donc, les Français et les Québécois, continuez à gagner confiance en vous, à établir une confiance solide en vous et à rester unis. Restons unis. Encourageons-nous. Autre sujet, le climat. Bon, on sait ici, on a eu un hiver qui finit plus au Québec, là. Il a neigé, la neige était long à fondre, etc. Ils sont revenus souvent en rencontre individuelle pour encourager les Québécois. Mais ça se peut que ça se passe dans d'autres pays aussi parce qu'ils m'ont montré la planète Terre. Puis la planète Terre, c'est comme si, à la fin de l'hiver, OK, qui est le 21 mars, avant que le printemps arrive, c'est comme si elle a arrêté et elle a resté dans la saison de l'hiver, mais mondialement, parce qu'il y a un changement de climat partout dans le monde. Mondialement, elle est restée fixe. C'est comme si là, on est figé dans l'hiver. Donc, c'était voulu. Puis la planète est venue me parler, puis Gaïa est venue à ma rencontre, puis elle m'a dit pourquoi qu'elle faisait ça. C'est que la période de l'hiver, c'est souvent une période d'intériorisation. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. Je pense qu'en France aussi. C'est une période où on est plus chez nous, on a plus la facilité à retourner en soi parce qu'il n'y a rien qui nous amène à aller à l'extérieur. Donc, la Terre a décidé de prolonger d'1 mois le climat de l'hiver pour nous permettre de terminer le ménage intérieur. Parce que quand l'été arrive, là, le guide m'a dit, quand l'été arrive, qu'est-ce que vous faites au Québec? Puis probablement dans d'autres pays, c'est que vous sortez à l'extérieur, vous commencez à travailler sur le terrain, vous commencez à festoyer, à sortir, à vous amuser. Bon, donc vous êtes moins à l'intérieur de vous. Et l'intériorisation, il faut la faire. Donc, Gaïa a participé cette année à étirer l'hiver pour nous permettre de terminer notre ménage intérieur. J'ai trouvé ça une belle explication. Et les pays où c'est vraiment, vraiment très froid, comme ici, ça dure longtemps, ça commence à l'automne, nous, puis on commence déjà à s'encabaner dans nos maisons. Il dit que c'est les âmes qui ont choisi ces pays-là, c'est des âmes qui ont décidé de vraiment venir faire un travail intérieur important parce qu'elles veulent terminer ce qu'elles avaient à faire. Donc, le Québec, souvent, on n'aime pas trop notre climat ici, mais c'est vraiment favorable au travail intérieur. Donc, ceux qui sont dans des régions plus difficiles au niveau du climat, que vous êtes soit arrêtés par une grande chaleur ou un grand froid, c'est souvent parce que votre âme elle a choisi de s'immobiliser pour faire un travail sur elle-même intérieur. Alors, c'est ça concernant le climat, c'est tout ce qu'on m'a dit. Ils sont revenus sur l'alimentation. Et oui, l'alimentation. Bon, j'ai bien aimé la manière qu'ils me l'ont emporté. Votre corps, c'est une antenne. L'antenne, elle émet des vibrations. Souvent dans mes autres vidéos, je l'ai dit, quand vous êtes plein de MERDE, ben, vous émettez de la MERDE et vous ramenez de la MERDE, n'est-ce pas? Je le dis souvent en rencontre, ça fait rire les gens. Mais quand vous faites le ménage intérieur, que vous videz vos émotions, que vous les laissez sortir, la lumière entre, vous êtes pleine de lumière, vous émettez de la lumière et vous ramenez la lumière. La lumière, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le partage, la fraternité. Alors,
Votre antenne. Quand vous allez à l'épicerie pour l'alimentation, remarquez comme vous êtes guidé, OK? Vous n'achetez pas toujours les mêmes choses. Votre corps, il est intelligent. Il sait ce qu'il a besoin et il vous dirige. Une semaine, vous allez acheter tel fruit, tel légume, vous entrez à l'épicerie. Oups, ça vous attire cette semaine. Oups, pourquoi donc? Oups, les oranges. Oups, le céleri. Une autre semaine, c'est les concombres. Dépendamment de ce que votre corps a besoin, il vous dirige dans l'alimentation. Il vous amène vers qu'est-ce que vous avez besoin actuellement. Ils m'ont dit d'arrêter de vous en faire ceux qui ont pris du poids, OK? Parce que vous allez voir, vous allez le perdre sans effort. Actuellement, on est encore dans la 3D quand même. Donc, on chevauche 3, 4, 5e dimension. On mange encore des choses de la 3e dimension, mais vous allez remarquer en 2023 qu'il commence à y avoir des changements. On a moins le goût de manger telle affaire, puis on est poussé vers autre chose, mais on ne fait pas d'effort. Tout simplement, vous allez manger un aliment que vous mangiez avant, puis tout à coup, ça ne rentre plus, j'ai plus envie de manger ça, j'ai moins le goût, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tranquillement, on va nous amener vers une nouvelle alimentation, mais vous n'avez pas à vous battre, pas à être au régime. OK? À partir de janvier, moi, ils m'ont vraiment poussé vers salade. Salade, salade, salade. Mais je vous jure, c'était pas un effort. Avant ça, manger une salade, c'était un effort. Aujourd'hui, c'est plus un effort. J'aime la salade, j'ai le goût de la salade. J'ai pas fait d'effort. Mon alimentation est en train de changer sans que je sois au régime. Puis j'ai perdu quelques livres quand même. Donc, encouragez-vous. Si vous avez un surplus de poids, que vous avez pris depuis 3 ans surtout, que vous allez le perdre sans effort. Ils vont vous amener tranquillement à perdre le goût de l'alcool, de la cigarette, de la drogue pour certains, le goût de certains aliments. C'est dans la programmation qu'ils sont en train de mettre dans nos corps physiques. Les nouvelles énergies qui entrent dans notre corps physique vont changer tranquillement notre alimentation. Alors là, il n'y a pas personne qui est à la même place. Alors les végétariens, n'essayez pas d'amener un mangeur de steak épais comme ça à manger des carottes. Laissez-le manger son steak parce que son corps physique il a encore besoin de la viande. Et c'est pas parce qu'il mange de la viande qu'il n'est pas normal. C'est que lui, son enveloppe, elle a encore besoin de manger de la viande. Tandis que vous êtes rendu aux légumes. Mais personne n'est dans l'erreur. Parce que le corps physique, c'est une antenne. Le corps physique est intelligent. Il sait ce qu'il a besoin encore. Donc, il faut apprendre à se respecter là-dedans. Pas essayer de convaincre les autres de les amener sur votre voie. Suivez votre voie, votre track à vous, comme je dis souvent, restez dans votre track, puis laissez les autres dans leur track. Un jour, ils vont venir vers la même alimentation que vous, mais pas tout de suite. Et ils ont beaucoup insisté sur le fait de manger dans la joie. Donc, si votre monsieur ou madame qui mange du steak, puis vous le forcez à manger de la salade, bien, il n'aime pas ça, il est frustré, il ne mange pas dans la joie, et ça a un mauvais effet sur son corps physique, parce qu'il ne s'est pas écouté. OK? Donc, manger dans la joie, c'est très important. Quand vous allez à l'épicerie, enlevez la culpabilité. Vous avez le goût de ça, bien, vous achetez ça, puis vous le mangez. Si vous l'achetez dans la joie, vous allez le manger dans la joie, votre corps physique va être dans la joie et il va réagir avec joie. Si vous le privez, il est frustré, puis il va réagir avec frustration, puis il va vous garder du poids. Alors, mangez dans la joie, soyez pas dans la culpabilité. C'est pas grave si vous mangez encore des pizzas congelées, de la poutine au Québec, on aime la poutine. Alors, c'est pas grave si vous mangez encore ça. Votre corps, il n'est pas fou, là. Vous n'allez pas manger de la poutine puis de la pizza congelée pendant 3 semaines. À un moment donné, il va avoir mal au cœur. Il va vous envoyer un signe. Il va dire « Hey, wow, c'est assez. J'ai compris, là. OK, c'est assez. Tu pourras passer à d'autres choses. » Il va vous donner le goût de d'autres choses aussi. Le corps est tellement, tellement intelligent. Parlez à votre corps. Demandez-lui ce qu'il a besoin. C'est très important de considérer votre enveloppe physique. C'est votre temple sacré. Et vous devez répondre à ses besoins, sans culpabilité. Et je vous le dis, moi j'ai commencé, là. Ben j'ai même pas fait d'effort. J'ai déjà perdu du poids. Puis, sans que je fasse d'effort, tout simplement. Mais je suis ce que mon corps physique me demande d'acheter à l'épicerie.
Bon, le mois que j'ai fait avec les pensées positives, ça a été un mois extraordinaire, un gros lavage de cerveau. J'ai beaucoup aimé l'expérience et je l'ai fait avec Joël à l'époque et qui m'a dit que lui aussi, ça a été très bien pour lui, mais je vais parler pour moi, c'est que j'ai trouvé que dans ce mois-là, mes vibrations étaient beaucoup plus hautes. J'ai délaissé complètement tout ce qui était négatif sur le réseau. Là, je vais rectifier quelque chose. Quand je dis délaisser les réseaux, ça ne veut pas dire que vous êtes plus sur Facebook, vous n'êtes plus sur YouTube, là. C'est pas ça. C'est que quand vous y allez, vous écoutez uniquement des choses qui vous nourrissent. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup insisté sur surveiller qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez. C'est quoi la nourriture que vous mettez dans les sens? Est-ce que c'est positif ou négatif? Et il faut vraiment aller vers le positif. J'ai trouvé que mon mois d'écouter des pensées positives le jour, dans ma voiture, la nuit, je les faisais jouer. J'avais moins de up and down, j'étais beaucoup plus haute en vibration, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus de bonne humeur. Finalement, c'était parfait. Puis j'ai cessé d'écouter, évidemment, tout ce qui était négatif. Donc, rejeter les vidéos, même les titres. Même les titres vous perturbent. On va couper l'électricité. Le titre, juste le titre, ça peut venir vous chercher. Et quand vous allez commencer à changer votre recherche sur les plateformes, sur les réseaux, bien, vous savez comment ça fonctionne. Vous cherchez une paire de souliers, vous recevez plein de vidéos sur les souliers. Vous cherchez un voyage, vous recevez plein de vidéos sur les voyages. Donc, c'est bébête. Moi, j'appelle ça c'est bébête. À l'autre bout, il y a une machine bébête qui oups, elle cherche des souliers. On va y envoyer des souliers. Alors, cherchez des choses positives, puis on va vous envoyer juste du positif. C'est ça la beauté. Quand on comprend comment ça fonctionne à l'autre bout, là, la machine bébête, là, mais on cesse notre recherche et automatiquement, vous n'allez plus recevoir de vidéos négatives. Et voilà, ça se fait tout seul, automatiquement. Donc, je vous invite fortement à essayer l'expérience, à écouter les vidéos, même pendant la nuit, parce que votre mental et votre cerveau, il capte les ondes, les pensées. Vous allez avoir un gros changement en vous. Et en même temps, ça va être comme un mois de sevrage pour délaisser les vidéos qui vous nourrissent moins bien par le regard, par ce qu'on entend. Et ça va permettre au réseau bébête de changer les envois qu'on vous fait. Fait que là, vous allez recevoir beaucoup de pensées positives, beaucoup de vidéos sur les pensées positives, des vidéos sur la musique à écouter pour être dans des pensées positives, relax et tout ça. Ça va nettoyer automatiquement tout seul votre réseau. Donc, c'est fantastique. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Bon, là, les guides m'ont dit, on est encore dans la période de nettoyage intérieur. Il y en a qui n'en restent pas beaucoup à faire. Moi, je pense que 2024, beaucoup d'âmes, beaucoup d'humains vont commencer à rebâtir, se fusionner avec d'autres humains, créer des groupes, commencer à changer des choses. 2024, on va commencer à voir les changements dans la société. 2023, c'est comme la dernière année dans laquelle on est, où on va faire des changements, où on fait encore du nettoyage. Parce qu'on a descendu, là, 20, 21, 22, 23. 23, c'est le fond de la chaudière. Puis 24, on devrait commencer à remonter tranquillement, commencer à voir des changements chez les gens qui ont fait le travail. Par contre, on va devoir accueillir ceux qui commencent à descendre dans la chaudière. Okay? C'est pour ça, tantôt, j'ai demandé de partager les vidéos que j'ai faites à vos frères, vos sœurs qui se réveillent, vos collègues de travail. Vous n'avez pas à les convaincre, vous avez juste à leur dire, va écouter les vidéos, ça va t'aider, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas des sauveurs, mais vous pouvez tout de même leur transférer des choses pour que ça les aide. Ou si ce n'est pas mes vidéos à moi, c'est pas grave. Je ne suis pas unique au monde. Il y a tellement de thérapeutes sur le réseau actuellement, tellement de gens qui sont là pour aider. Si vous avez favorisé une autre personne, il n'y a pas de trouble. On est tous là pour la même chose, c'est aider l'humanité
dans sa transition vers le 5e niveau de conscience. Alors, partagez les vidéos qui vous ont aidé, que vous pensez que ça peut aider les autres. Alors, il demande de continuer à accueillir et accepter qu'est-ce qu'on vit actuellement. C'est ça qui est le plus difficile, parce que quand ça va bien, puis qu'on a une période de repos, je vais dire, là, puis qu'il nous laisse tranquille un peu, oh, c'est facile d'accueillir et d'accepter. Mais quand il arrive un événement difficile, dépêchez-vous de retourner dans l'accueil, d'aller voir la vidéo, accueillir dans la 4e dimension ce que vous vivez, les émotions que vous vivez. Il y a une raison à ce que vous vivez. Tout est parfait. Même si vous ne savez pas pourquoi vous pleurez, même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en colère, accueillez la colère, laissez-la exister, accueillez la tristesse, accueillez tout ce que vous vivez, toutes les émotions, les événements. Il y a une raison que vous ne savez pas toujours. Et vous allez la comprendre des fois plus tard. Mais pour passer à travers la période difficile, j'accueille et j'accepte ce que je vis en ce moment parce que mon âme a besoin d'expérimenter cela. C'est sûr que lui, en haut, il va dire « Hey, arrête, là, tu me niaises-tu, là? Accueillir et accepter ce que je suis en train de vivre, c'est trop difficile. » Mais ça va diminuer de 50% vos émotions quand vous allez dire « Je suis d'accord avec toi, mon âme. Tu veux vivre ça, je l'accueille, je l'accepte. » C'est un gros lâcher-prise. Et là, elle, à l'intérieur de vous, elle va expérimenter rapidement ce qu'elle a à faire pour vous sortir de l'événement. Mais si vous résistez, non, 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 je ne veux pas, puis c'est trop dur, vous allez juste prolonger. Alors, accueillez puis acceptez le plus possible ce que vous vivez. Pleurez, pleurez, pleurez. Laissez sortir votre colère, comme moi, je fais souvent dans ma voiture. Je vais dans ma voiture, je laisse sortir ma colère dans ma voiture. Et j'explose dans mon auto. Ça fait un bien énorme et ça permet de libérer l'intérieur. Puis j'en ai presque plus là, de ça. Parce que j'ai eu à le faire. N'oubliez pas que vous nettoyez, vous libérez toutes vos vies antérieures, pas juste la vie présente. Donc, si vous libérez vos vies antérieures, vous pouvez pleurer d'une manière démesurée, que vous dites ça n'a pas de bon sens que je pleure comme ça pour une stupidité pareille, mais c'est pas stupide, c'est que probablement qu'il y avait beaucoup de vies rattachées à ça. Et là, vous pleurez toutes les vies, ou vous criez de colère toutes les vies antérieures. Donc, acceptez, accueillez, c'est le meilleur truc que je peux vous donner, puis retournez voir les vidéos sur les émotions pour vous aider à comprendre qu'est-ce que vous vivez. Okay? Tous les humains vont le faire. Tous les humains, il n'y a pas de passe-droit. Tous les humains, même si votre voisin semble que tout va bien, que lui, il ne vit pas d'émotion, que tout se passe bien, il n'est juste pas rendu là, tout simplement. Mais pour entrer dans le 5e niveau de conscience, de la 5e vibration, on va tous devoir vider notre chaudière. Vous ne pouvez pas rentrer avec de la merde dans l'amour. Impossible. Donc, il faut vider notre merde pour... C'est pas très joli ce que je dis, mais quand même. Il faut vider nos émotions, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vider notre chaudière de notre partie ombre pour rentrer dans la lumière. On ne rentre pas dans une maison les pieds sales, on ne rentrera pas dans la 5e vibration avec la saleté. Et voilà. Alors, retournez voir les vidéos. J'achète 33 minutes, oui. Dans les rencontres individuelles, je veux préciser quelque chose parce que je sais que les guides, souvent, ils viennent vous guider, vous conseiller, ils viennent vous dire actuellement qu'est-ce que vous devez faire, ils vous aident à faire des choix, ils vous projettent quelquefois vers le futur un peu, mais vous devez savoir que les guides ne peuvent pas tout vous dire, OK? Et ils ne peuvent pas vous... Parce qu'il y a des surprises, parce qu'ils ne peuvent pas changer votre destin, OK? Puis là, je vais vous apporter un exemple que vous compreniez. Parce que j'ai une cliente que ça fait un bout de temps qu'elle est supposée de rencontrer quelqu'un. C'est le cas de beaucoup de gens actuellement. Et ça s'est fait, ça s'est fait, mais ils ne lui ont jamais annoncé ça. Elle devait rencontrer quelqu'un dans le cadre de son travail, en tant que thérapeute, et que ce serait un client et tout ça. Finalement, ça ne se faisait pas, mais quelle évolution quand ça n'arrive pas, OK? L'âme, elle évolue, pas quand le but est atteint, elle évolue à partir du moment où on vous dit, tu vas rencontrer l'amoureux ou l'amoureuse. Toute cette période-là, avant d'arriver à l'événement, c'est là que l'évolution se fait.
Le plus gros du travail se fait là. Donc, si l'amoureux n'y arrive pas, ou si le guide il tasse d'un an ou il tasse de quelques mois, c'est que vous n'avez pas terminé l'évolution entre le jour où il vous le dit et l'événement. Là, je parle de l'amour, mais ça peut être dans le travail aussi. Ça peut être dans d'autres choses. Mais on vous dit, tu vas faire telle chose, tu vas travailler dans l'énergie ou tu vas rencontrer un amoureux. Le travail commence là. Déjà là, dans votre tête, ça travaille. Ça travaille intérieurement. Ça travaille. Oups, l'amoureux arrive. Donc, l'évolution qui est avant, c'est là le plus important. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose qu'un guide vous a dit, ou pour les futurs clients qui viennent me voir, dites-vous bien, OK, je suis dans l'évolution avant l'événement et c'est la partie la plus importante. Donc, ça, je vais le vivre à 100%. Parce qu'un coup que l'amoureux est là, c'est fini. OK? Alors, ça se peut que la carotte, moi j'appelle ça une carotte, hein, parce qu'ils nous mettent une carotte pour nous faire avancer. Donc, je reviens à cette cliente qui devait rencontrer, puis ça n'arrivait pas, puis dans le cadre de son travail non plus. Finalement, cette personne-là s'en va en vacances dans le sud, sans aucune attente, et elle rencontre une personne qui lui convient comme jamais dans sa vie. Que tellement elle est éberluée, ébahie, difficulté à croire que oui, ça se peut que ça arrive, c'est comme impossible, ça se peut pas, c'est exactement ce que je cherche, il y a tout ce que je cherche. Et lui aussi, donc, il y a eu la rencontre. Mais on ne lui a pas dit. Parce que si elle l'avait su avant, tu vas rencontrer en voyage. Juste un exemple. Elle est partie avec « je suis seule, je suis bien, et puis je m'en vais me reposer. Okay? » Si on lui avait dit, déjà là, un grand, cheveux bruns, telle nationalité, ben on s'entend qu'elle n'aurait pas regardé les autres nationalités, on s'entend qu'elle n'aurait pas regardé le petit blond à côté, qu'elle aurait regardé juste les bruns. Elle aurait fait sa valise en fonction de séduire, en fonction de « oh, je vais rencontrer ». Bon, toute la troisième dimension entre en fonction. Notre ancienne façon de faire. Tandis que là, elle ne savait pas. Et c'est arrivé par surprise. Et voilà. Mais vous voyez, le travail qu'elle a fait entre quand on lui a dit et l'événement, j'évite les détails, OK? J'évite les détails parce que ça a été vraiment une période difficile où elle a rencontré d'autres hommes et ça ne convenait pas, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Et puis elle a abandonné, elle a lâché prise, elle est allée sur les réseaux, ça ne fonctionnait pas non plus. Finalement, elle dit « bon, ben regarde, j'abandonne, ça va rester comme ça » et voilà, elle est partie en vacances. Donc, j'essaie de vous montrer un peu la réaction qu'on a quand on nous dit d'avance des choses. Okay? Si on vous dit des choses, j'appelle ça une carotte, vous êtes là, la carotte est là, ça se peut qu'il déplace la carotte juste pour que vous puissiez... Vous n'avez pas fini l'apprentissage, il vous reste encore des choses. La carotte, elle peut arriver quand même. Mais la carotte, elle peut être changée pour autre chose aussi, puis ils ne vous le diront pas. Parce que, pour ne pas modifier votre destin, pour pas... Ils nous connaissent, les humains. Ils savent comment on est, là. S'ils nous disent, tu vas acheter une maison, la brique est rouge en avant, bien là, on va chercher juste des maisons avec des briques rouges. On est fait comme ça. On n'ira peut-être pas voir la maison avec la brique brune, OK? Donc, ils savent comment on réagit. Il faut pour ça que souvent, les guides vont dire, c'est des possibilités, des probabilités, OK? Je le dis à toutes les rencontres, c'est des probabilités. Donc, vous prenez ce qu'on vous dit, vous le mettez dans votre petite poche en arrière, puis vous vivez votre vie au quotidien. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, vous ne savez pas quand, puis comment, puis ça peut même changer pour mieux. OK? Ça, c'est un exemple tantôt, là, la cliente que je vous ai raconté. Ça s'est changé pour mieux. Alors, continuez. Juste une petite seconde, je vais regarder mes notes. OK. Alors, j'ai terminé. Ça fait déjà 39 minutes, c'est beaucoup. D'habitude, j'essaie de faire ça plus court. Continuez à travailler sur vous. Continuez à nettoyer votre chaudière intérieure, la libérer de vos émotions, laissez vivre les émotions, laissez sortir votre colère parce que c'est le chemin vers la libération. C'est vraiment ça. Ensuite,
la lumière rentre. À chaque fois que vous libérez quelque chose, la lumière entre en vous. À un moment donné, votre chaudière va être pleine de lumière. Votre vie va être facile. L'abondance va venir vers vous sans vous en rendre compte. Puis je reviens à cette cliente-là encore qui, depuis 3 ans, a fait beaucoup de libération intérieure. Et finalement, il y a beaucoup de lumière qui entre en elle. Puis là, elle commence à attirer mieux. Attirer l'amour, mais une autre forme d'amour, l'abondance, on va aller vers ça, là, on s'en va tous vers ça. Donc, je vous encourage à continuer. Ne vous découragez pas si vous avez encore des up and down, si vous avez encore des émotions fortes, dites-vous que c'est parce que la chaudière n'est pas vidée, et puis j'accepte et j'accueille le fait de vider cette chaudière-là pour aller vers plus de lumière. Je laisse entrer la lumière. Je laisse entrer la lumière en moi. Je libère la partie ombre, je la regarde, je la libère et je laisse entrer la lumière. C'est vraiment le chemin. Puis on est tous là-dessus, on est en train de le faire lentement parce que si on l'avait fait plus vite, on n'aurait pas passé à travers. Parce qu'oubliez pas qu'en plus, on a des symptômes physiques par-dessus ça. Bon, le physique, je vais en parler un peu. Tous les symptômes physiques que vous avez, c'est une libération physique de vos vies antérieures. OK? Donc, on libère les émotions, on libère les pensées négatives et on libère les problèmes physiques qu'on a eus dans d'autres vies. Okay, puis je pense à une cliente que j'ai fait dernièrement et qui a beaucoup de symptômes physiques. Puis sa dernière vie, on m'a montré qu'elle avait c'est au début de la création de l'automobile, elle a entré dans l'automobile, il y a eu un bruit d'automobile, elle a tombé dans un ravin. Et il n'y avait pas de ceinture de sécurité, évidemment. Et elle a roulé dans l'auto et elle était cassée de partout. Puis aujourd'hui, elle a mal partout. Elle a des problèmes partout. Puis on lui a dit que c'était rattaché à son ancienne vie. Elle est en train de libérer cela. Mais elle a eu des douleurs, elle était dans le plâtre au complet dans l'autre vie. Elle s'est retrouvée en chaise roulante. Aujourd'hui, elle a de la misère à marcher un peu, elle a mal d'un jambe. Donc, elle est en train de libérer ça. Mais lui, on dit, t'en fais pas. Si on t'avait fait libérer ça dans un seul coup, tu n'aurais pas passé à travers. Tu serais retombé dans la douleur de ta vie antérieure. Puis c'était pas ça qu'on voulait pour toi. On veut libérer l'accident que tu as eu dans ta dernière vie, mais on va le faire lentement, donc ça prend du temps. Et parce que si on l'avait fait d'un coup, ben tu ne passais pas à travers. OK? Donc, c'est un exemple que je vous donne. Donc, si vous avez des symptômes physiques qui sont là, tout simplement, c'est bon signe. C'est très bon signe. C'est que vous êtes en train de libérer des vies antérieures de souffrances physiques. OK? Je vais vous laisser sur ça parce que 42 minutes, c'est long. Je veux vous remercier de votre confiance envers ce que je fais, d'écouter mes vidéos, de les partager. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bel été, plein de joie, plein de plaisir. Je sais qu'on va travailler un petit peu moins à l'intérieur de nous parce qu'on va être beaucoup à l'extérieur, au bord de l'eau, dans la végétation, dans les arbres, dans la nature. Mais ça va revenir peut-être à l'automne. On verra rendu à l'automne. Donc, la prochaine vidéo, j'ai aucune idée. C'est quand? Je dois attendre qu'on me le demande. Et là, comme dans le cas, ce cas-ci, c'est que j'avais beaucoup de petits sujets, puis je leur demandais, est-ce que je mets ça sur vidéo? Oui, mais prends-la en note. Quand tu vas en avoir plusieurs, tu vas pouvoir faire la vidéo. Et c'est fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite un merveilleux été, du bonheur, de la joie. Restez dans la joie parce qu'on s'en va vers plus de lumière. 2024, c'est officiel. Merci. Gros bisous du Québec. Je vous aime.